Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer votre site et votre blog sur Learnybox. Voilà, donc en fait, vous avez ici, dans les différentes applications de Learnybox, cette application ici qui s'appelle Site et Blog. C'est celle qui va vous permettre de créer un site internet. Voilà, donc vous aurez une liste de thèmes proposés, vous pourrez créer votre site. Vous pourrez aussi créer des pages en utilisant l'éditeur de pages qu'on met à votre disposition, donc le même éditeur que vous trouvez dans les pages des tunnels de vente. Vous allez pouvoir aussi créer votre blog, donc avec une gestion des articles. Voilà, vous allez pouvoir créer des articles, les placer dans des catégories, leur ajouter des tags, gérer les commentaires. Vous pouvez même les programmer à l'avance pour qu'ils soient publiés de manière automatique sur votre blog. Et voilà, donc c'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, la page d'accueil ici, donc de l'espace site et blog, affiche les statistiques de visite sur les 30 derniers jours sur votre site internet uniquement. Voilà, donc là on peut voir le nombre de visites que vous avez, enfin que j'ai eu en tout cas sur mon site, donc sur mon site test Learnybox, voilà, sur les 30 derniers jours. Juste ici en dessous, on trouve 3 blocs, donc un bloc qui affiche les dernières pages créées sur votre site, les derniers articles, et les derniers commentaires postés sur les différents articles de votre blog. Voilà, et ce sont des éléments qu'on retrouve en haut ici, donc vous avez le menu page, avec la possibilité de voir, de consulter en tout cas, tous les commentaires postés sur les différentes pages de votre site, donc pas sur les pages des tunnels de vente, mais uniquement les pages de votre site. Vous avez ici la possibilité de consulter vos articles, les commentaires des articles, les catégories et les tags, donc on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Vous avez ici les paramètres de votre site. Donc c'est un peu comme dans les formations, vous allez pouvoir configurer le thème, choisir le logo, configurer le menu qui s'affiche en haut de votre site, configurer aussi le pied de page du site, et un ensemble de paramètres qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Alors voici un exemple de page que vous pouvez créer sur Learnybox. Donc là, je suis dans l'environnement de mon site, donc j'ai configuré le haut de la page, donc j'ai installé un logo, j'ai configuré mon menu, avec donc un lien vers la page d'accueil, un lien vers le blog et tous les articles, un lien vers la page contact et un lien vers la plateforme de formation pour mes membres s'ils veulent se connecter. Voilà, ensuite j'ai créé une page en utilisant l'éditeur de pages que l'on peut trouver dans les tunnels de vente, donc avec un texte, un deuxième texte, une vidéo, j'ai mis une zone ici donc avec un fond d'écran, avec l'effet parallaxe dont on a parlé dans d'autres vidéos. J'ai laissé ici en dessous un espace de commentaires pour que mes contacts puissent, enfin mes visiteurs en tout cas puissent laisser des commentaires. J'ai affiché aussi un bloc qui affiche ici mes derniers articles publiés sur mon blog. Et voilà, et donc on a ici en dessous le pied de page qui est configuré ici sur 2 colonnes. Donc on a une première colonne avec ce texte ici, et une deuxième colonne à droite qui affiche les liens vers mes différents réseaux sociaux. Voilà. Ensuite on a le blog ici, donc quand on clique sur blog, tous les articles, donc on a juste en dessous de la liste des catégories qu'on a créées sur le blog. Donc voilà, donc vous pouvez organiser vos différents articles par catégorie, donc elles vont s'afficher toutes ici. Donc voilà, on peut cliquer sur tous les articles pour voir voilà, les différents articles publiés sur mon blog. J'ai configuré aussi la colonne située ici à droite. Voilà, une colonne dans laquelle on peut ajouter ce qu'on appelle des widgets. Voilà, donc ce sont des petits éléments comme ça. Donc là, on a un élément barre de recherche, on a un élément qui affiche mes réseaux sociaux, un élément derniers articles, les catégories. Voilà, donc là, on voit toutes les différentes catégories de mon blog. Donc très rapidement, je peux aller voir les articles de cette catégorie. Voilà, avec une indication entre parenthèses sur le nombre d'articles dans chacune des catégories. Et voilà, et on a aussi une gestion des tags sur les articles aussi, donc on peut voilà, ajouter un ou plusieurs tags sur des articles, donc après ça permet de consulter les articles qui possèdent le tag Apple par exemple, ou Samsung, ou etc. Voilà, donc ça c'est pour le blog. On a une page contact créée par défaut, voilà, qui ressemble à ça, que l'on peut entièrement personnaliser. Voilà, on le verra ensemble tout à l'heure. Et j'ai aussi ajouté un lien vers ma plateforme de formation. Donc voilà, donc comme ça mes visiteurs, ceux qui connaissent l'adresse de mon site, peuvent très bien venir sur mon site et se connecter ici sur leur plateforme de formation. Alors, donc la première étape ici, on va commencer par cliquer sur le bouton configurer mon site, qui apparaît normalement ici de manière plus visible, juste à droite du bouton du titre statistique. Mais comme j'ai déjà suivi ce tutoriel, donc maintenant il apparaît ici à droite, donc vous pouvez y retourner à tout moment. Donc si vous cliquez sur ce bouton,
vous arrivez ensuite sur un tutoriel. Voilà, tutoriel en plusieurs étapes, donc on voit les différentes étapes ici en haut. Donc on va commencer par choisir un thème, un logo, configurer le menu, configurer le blog, etc., etc. Voilà, donc là on est sur la première étape, donc la sélection du thème de votre site, et donc vous avez tout de suite des vidéos d'aide ici qui vous expliquent ce que vous devez faire sur cette page, ce que vous devez choisir, à quoi correspondent les thèmes, etc., etc. Donc vous avez aussi un résumé ici à droite. Voilà, donc je vais cacher la vidéo. Donc la première étape ici, c'est donc de sélectionner un thème. Donc le thème, ça va être donc l'apparence de votre site. Donc vous pouvez avoir par exemple ce thème ici, donc avec un fond d'écran, comment dire, l'entête de la page, avec votre logo ici à gauche et le menu à droite. Voilà, et là vous pourrez donc changer le fond d'écran, changer la couleur, sélectionner votre logo, configurer votre menu, etc., etc. Mais vous avez aussi celui-ci, vous avez ce thème là où positionné donc de manière un peu différente. Vous avez le header ici avec le logo LearnyBox et votre menu en dessous. Voilà, donc après, voilà les différents thèmes qu'on vous propose. Donc ensuite, vous pouvez sélectionner le thème de votre choix et vous pourrez tout à fait changer de thème quand vous le souhaitez. Voilà, donc je prends ce thème, c'est celui que j'ai déjà sélectionné. Voilà, on arrive ensuite sur l'étape 2, donc qui va être la sélection du logo. Donc là, on a un aperçu à droite du thème qu'on a sélectionné donc sur la page précédente, avec votre logo ici, le menu à droite et un article en dessous. Voilà, donc vous avez ensuite deux boutons qui vous permettent de sélectionner un logo, soit depuis votre espace média, donc là, ça sélectionne votre espace média et vous pourrez sélectionner votre logo, soit vous sélectionnez un logo depuis votre ordinateur qui va être enregistré dans votre espace média automatiquement et affiché ici. Donc vous verrez en direct l'aperçu, donc le rendu finalement de votre logo sur ce type de thème. Voilà, ensuite vous cliquez sur suivant en haut à droite, on arrive à la configuration du menu. Donc le menu, c'est l'élément qu'on va voir ici en haut de la page. Voilà, donc le menu qu'on voit ici, accueil, blog, contact, etc. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter un certain nombre de pages sur votre menu. Donc on vous propose par défaut la page d'accueil, la page blog pour aller consulter donc les articles de votre blog, la page contact, un lien vers votre plateforme de formation, etc. Ensuite, vous pourrez tout à fait supprimer des éléments, ajouter de nouveaux éléments, etc. Donc ça, on le verra ensemble tout à l'heure. Pour aller un peu plus loin dans la configuration du thème, on peut effectivement configurer le menu, configurer la colonne des widgets que je vous ai présenté tout à l'heure, etc., etc. Voilà, donc je clique sur suivant. Là, j'arrive sur la configuration du blog. Donc, en fait, on me demande est-ce que j'ai envie de créer un blog. Donc là, j'ai la possibilité de dire oui, je veux créer un blog, et donc là, d'indiquer par exemple un nombre d'articles que je souhaiterais créer. Donc là, c'est-à-dire que on va créer pour vous 4 articles par défaut, avec des titres, avec du contenu, des images, etc. Et ça pourra vous donner une idée du rendu de votre blog avec des vrais articles à l'intérieur, etc., etc. Voilà, parce qu'au début, quand vous allez consulter votre blog, s'il n'y a aucun article, vous aurez simplement un message qui indique qu'il n'y a aucun article publié pour l'instant. Donc voilà, là on va pouvoir créer pour vous 4 articles automatiquement, ou 2 articles, après c'est comme vous le souhaitez. Ou alors vous indiquez non, pas encore, donc là on verra ça un petit peu plus tard, et vous pourrez créer vous-même vos articles ici dans le menu articles. Voilà, on clique sur suivant, donc je choisis non, pas encore, je clique sur suivant. Voilà, on arrive à la configuration des widgets. Donc les widgets, ce sont les éléments que je vous ai présentés ici, qu'on voit donc sur cette page-là, et qu'on voit plus particulièrement sur la page du blog. Voilà. Donc sur la page qui présente les articles et aussi sur la page d'un article, on retrouve cette colonne ici à droite avec donc les différents widgets. Donc là, par exemple, on a ici le widget recherche avec une barre de recherche. Un widget qui présente les réseaux sociaux, un widget qui présente les derniers articles publiés sur mon blog, et voilà, donc ce sont des éléments qu'on va retrouver ici. Voilà, vous pouvez sélectionner les widgets que vous souhaitez intégrer sur votre site, et vous avez à chaque fois une indication ici, donc la barre de recherche affiche une barre de recherche permettant à vos visiteurs de rechercher une page ou un article de votre site. Voilà, et vous avez tous les widgets ici affichés, donc widgets pour les derniers articles, les articles les plus consultés, les catégories et les tags, donc ça ce sont les deux éléments qu'on voit ici, les catégories et les tags, les derniers commentaires, donc ça peut afficher les 3 ou 5 derniers commentaires publiés sur vos articles, et les liens vers vos réseaux sociaux. Voilà,
Donc vous sélectionnez les widgets que vous souhaitez, vous cliquez sur suivant. On verra ensuite après comment on supprime les widgets, comment on en ajoute d'autres, comment on les réorganise, etc. etc. On arrive sur le pied de page de votre site. Donc le pied de page, c'est donc cette grande zone ici tout en bas. Donc j'indiquais tout à l'heure qu'elle était ici configurée sur 2 colonnes. Donc on a une première colonne avec un texte, une deuxième colonne avec des liens vers des réseaux sociaux. Donc là, c'est la question qu'on va vous poser ici. Combien de colonnes souhaitez-vous pour le pied de page? Donc vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 colonnes, et vous allez pouvoir configurer ce que vous souhaitez afficher dans la première colonne, et dans la deuxième colonne, voire dans la troisième si vous sélectionnez 3 colonnes. Voilà. Et de la même façon, on pourra revenir après sur cette configuration ici dans les paramètres du site. On pourra modifier à tout moment le nombre de colonnes et donc le pied de page de votre site. Voilà, sur suivant, on arrive donc sur la dernière page, la page de finalisation, qui présente donc du coup le site ici, juste en dessous, avec votre page d'accueil. Donc normalement vous devriez voir ici votre logo, le menu que vous avez configuré, etc. etc. Voilà, donc je clique sur suivant et donc j'arrive sur la dernière page où on me propose de créer soit des nouvelles pages, soit des articles, soit d'aller un peu plus loin dans la personnalisation du thème ou du site. Voilà, donc on va revenir sur l'accueil et on va commencer par les réglages. Avant de créer des pages ou des articles, on va commencer par aller dans les paramètres. Voilà, donc on arrive sur la page réglages de votre site. Et vous voyez ici donc les différents éléments. Donc on peut modifier ici le nom et l'adresse du site, configurer les emails envoyés, ajouter un domaine. On va retrouver ici la configuration du thème, donc la possibilité du coup de changer de thème et de le personnaliser. Et on va pouvoir configurer le menu et les différents widgets qui sont affichés donc sur la page du blog. Donc sur les réglages du site, on retrouve donc le premier paramètre ici qui permet donc de changer le logo. Voilà, donc en cliquant sur parcourir ici, on peut sélectionner un autre logo dans notre espace média. On peut aussi ajouter une bannière. Donc là, on a un exemple ici, voilà, donc une grande bannière qui serait affichée tout en haut du site. Voilà, donc l'idée ce serait de sélectionner une image telle que celle-ci par exemple. Voilà, donc là j'avais une bannière par exemple. Voilà, donc une image très longue mais pas forcément très haute. Voilà, donc si je sélectionne cette image, on verra ensuite le rendu sur le site. Ensuite, vous avez la possibilité de sélectionner la page d'accueil. La page d'accueil, voilà. Donc quand on va sur monsite.com par exemple, la première page qu'on voit, c'est la page d'accueil. Donc là, vous verrez toutes les pages que vous avez créées ici dans le menu page, et voire même les pages aussi qui sont dans vos différents tunnels de vente. Et voilà, vous pouvez donc définir quelle est la page que vous voulez afficher en premier sur votre site, quelle sera la page d'accueil de votre site. Donc moi j'avais créé une page qui s'appelle accueil, donc là je l'ai sélectionné ici, voilà, ça c'est ma page d'accueil. Alors ensuite on peut sélectionner le nombre d'articles qu'on veut afficher sur son blog. Donc là ici, sur mon blog j'ai 1, 2 et 3 articles qui sont affichés. Donc pour l'instant je n'ai créé que 3 articles, donc ce sont les 3 qui sont affichés ici. Si j'indiquais 2 par exemple ici, dans nombre d'articles affichés, je verrai uniquement les 2 derniers articles. Donc celui-ci n'apparaîtrait pas. Par contre, j'aurai ici en bas à droite des liens qui me permettent donc d'aller sur la page 2, la page 3, la page 4 et ainsi de suite, pour voir donc les 2 articles suivants, les 2 articles suivants et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, donc par défaut, on affiche les 4 derniers articles et ensuite les visiteurs peuvent cliquer sur les liens donc pour voir la page 2, la page 3, etc. Mais là, vous pouvez en afficher plus si vous le souhaitez. Voilà, vous avez un paramètre ici pour l'indexation de votre site. Donc si vous êtes en train de créer votre site, vous êtes encore en train de le configurer, d'ajouter du texte, des images, etc. Vous pouvez empêcher les moteurs de recherche d'indexer votre site. Donc c'est-à-dire Google, Bing, etc. Voilà, de façon à ce que finalement votre site n'apparaisse pas encore sur Google tant qu'il est en cours de construction. Ensuite, vous pourrez décocher cette case si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez voilà, des options supplémentaires. Donc la première option ici, c'est la configuration des commentaires. Donc là, on va parler ici des commentaires qui sont postés sur les articles. Donc vous avez voilà, un espace de commentaires qui permet donc à vos visiteurs de laisser des commentaires. Donc là, alors moi je suis connecté en tant qu'administrateur, donc le seul champ que je dois remplir ici, c'est mon commentaire. Sinon, on va demander le prénom, l'adresse email, etc. aux différents visiteurs et voilà, et leurs commentaires, donc il sera ensuite affiché ici. Et donc là, vous avez la possibilité de choisir combien de commentaires vous souhaitez afficher. Donc là, 6. Ça veut dire que
on va afficher les 6 commentaires les plus récents, et ensuite on a le lien en dessous, afficher les commentaires suivants pour voir donc les commentaires suivants. Voilà, on peut ensuite approuver les commentaires de manière automatique ou de manière manuelle, etc. On peut demander des renseignements supplémentaires lorsque quelqu'un souhaite poster un commentaire. Donc par défaut, on demande le prénom en obligatoire, l'adresse email aussi, donc qui est en obligatoire, et on demande quelle est l'adresse de votre site. Donc voilà, ça on pourrait l'enlever, mais on pourrait aussi demander leur nom de famille par exemple. Voilà, on retrouve ici la configuration du pied de page, donc avec le choix du nombre de colonnes et ce qu'on veut indiquer donc dans la colonne 1, 2 ou 3. Voilà, donc ça on peut le configurer du coup ici. Voilà, on va retrouver un élément important ici, domaine. C'est si vous souhaitez utiliser votre propre nom de domaine. Voilà, donc par exemple ici, je vais avoir une adresse en learnybox.com, donc ça c'est ce que vous avez aujourd'hui. Donc si votre société s'appelle ma société, vous avez donc une adresse sur Learnybox qui s'appelle masociété.learnybox.com. Ça c'est l'adresse de votre site aujourd'hui. Mais vous pouvez tout à fait utiliser votre propre nom de domaine. Voilà, donc si vous avez un domaine que vous avez acheté sur internet qui s'appelle par exemple mondomaine.com, vous pouvez l'indiquer ici. Vous aurez ensuite une étape de configuration à suivre. Voilà, configurer mon domaine en cliquant ici. Donc voilà, on vous indiquera tout ce qu'il faut savoir sur comment configurer votre domaine. Mais en fait, l'intérêt, c'est que du coup, votre site Learnybox sera accessible à l'adresse mondomaine.com. Et non, il n'y aura plus de learnybox.com dans l'adresse de votre site. Voilà, donc ça, c'est ici que vous pouvez le réaliser. Et voilà, et vous pouvez, donc si vous rencontrez un problème à tout moment, parce que voilà, on va vous demander de configurer ici votre domaine. Alors on vous explique comment faire suivant l'endroit où vous avez acheté votre nom de domaine, donc ça peut être OVH, Gandhi, etc. Mais si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre support. Alors ensuite on trouve la configuration de vos coordonnées. Donc c'est ici que vous allez pouvoir indiquer les coordonnées de votre société qui seront affichées sur la page Contact, ici, de votre site, voilà, la page Contact. Et vous pouvez indiquer tous les liens vers vos différents réseaux sociaux. Donc là on a Twitter, Facebook, Google, YouTube, etc., etc. Donc ce sont ces liens qui seront repris ici dans le widget des réseaux sociaux et dans le pied de page de votre site. Voilà, donc si vous n'indiquez pas de compte Twitter, l'icône Twitter n'apparaîtra pas. Voilà, ensuite on trouve la configuration du thème. Donc là, vous avez la possibilité de changer de thème à tout moment en cliquant ici sur Activer. Et vous pouvez cliquer sur Personnaliser pour aller un peu plus loin dans la personnalisation du thème. Donc vous pouvez changer le logo, la bannière, indiquer une couleur de fond pour votre site. Vous pouvez ensuite changer la couleur et la taille de tous les textes. Voilà, donc quand on clique ici sur le petit œil, on vous explique que là, ça vous permet de modifier la couleur et la taille des différents textes affichés ici. Voilà, on trouve ensuite la possibilité de modifier l'entête de la page, donc ça va être ici l'entête que vous voyez ici. Voilà, donc vous avez toujours le petit œil ici pour voir le résultat. Donc là, voilà, on vous indique que ça vous permet de changer donc l'entête ici, donc toute cette partie-là. Vous pouvez donc sélectionner une couleur de fond, voire une deuxième couleur de fond si vous voulez faire un dégradé. Vous pouvez changer le menu principal, donc le menu affiché ici, donc avec là les différents liens. Donc on peut choisir la couleur du texte quand on passe la souris au-dessus du lien. On peut afficher le menu à gauche, au centre ou à droite. Et on peut configurer le sous-menu. Donc ce qu'on appelle le sous-menu, c'est quand on crée un menu ici, un menu déroulant. Quand on clique dessus, on a ce sous-menu qui apparaît ici. Donc on peut changer la couleur de fond, la couleur des textes, la couleur qui apparaît quand on passe la souris au-dessus, etc., etc. Alors vous pouvez ensuite modifier la couleur de fond qui sera affichée sur vos pages. Donc voilà, ça c'est un exemple de page. Donc vous pouvez changer la couleur de fond affichée ici, voire même effectuer un dégradé. On peut changer un certain nombre de couleurs sur les widgets, donc la couleur du titre, la couleur derrière le titre, etc., etc. Donc là, ça va permettre de modifier la couleur de cet élément, enfin du coup de tous les widgets affichés ici sur la page. Et on va pouvoir changer les couleurs du pied de page. Voilà, donc là on a une couleur de fond et le texte affiché d'une certaine couleur. Ce sont les deux éléments ici, couleur de fond, couleur du texte. Voilà, un élément que je n'ai pas précisé aussi, c'est la possibilité d'ajouter du CSS. Alors pour ceux qui savent ce que c'est, voilà, vous pouvez personnaliser un peu plus votre thème avec du CSS, et vous pouvez aussi installer des codes JavaScript. Voilà, donc soit en haut de la page, soit en bas de la page.
Et donc ces codes JavaScript, souvent, c'est par exemple des codes Google Analytics, par exemple, si vous voulez suivre les visites sur votre site. Voilà, donc c'est ici que vous allez pouvoir l'indiquer. Alors ensuite, on trouve ici la configuration du menu. Donc c'est exactement la même chose que le menu que l'on trouve dans les formations. En tout cas, il fonctionne exactement de la même façon. Donc c'est-à-dire qu'on voit les différents éléments du menu, donc accueil, blog, contact, plateforme de formation. Ce sont les 4 éléments qu'on retrouve ici. Et donc on peut les réorganiser, simplement en les déplaçant les uns au-dessus des autres. Voilà. On peut tout à fait les modifier et on peut ajouter de nouveaux éléments. Donc voilà, donc soit un lien vers une page de votre site. Donc là, il faudra indiquer le nom à afficher, donc par exemple ma page. Sélectionner une des pages que vous avez créées qui peut être donc soit une page de votre site, soit une page qui est dans un tunnel de vente. Là on voit le tunnel formation LearnyBox, on a un certain nombre de pages ici à l'intérieur. Voilà, on peut ajouter une icône, activer ou non le lien, etc. etc. Voilà, donc ça c'est pour ajouter une nouvelle page dans votre site. D'ailleurs, j'aurais dû valider, donc ma page. Voilà, je peux reprendre par exemple la page de capture ici du tunnel formation LearnyBox. Voilà, donc je valide. Et voilà, donc j'ai un nouvel élément ici, ma page. Donc si je regarde mon site, voilà, j'ai un nouvel élément ici, ma page, et quand je clique dessus, j'arrive sur la page de capture qu'on avait créée ensemble dans les précédentes vidéos. Voilà, donc ça c'est pour les éléments du menu, donc on peut tout à fait désactiver un élément à tout moment ou le supprimer. Voilà. On peut aussi ajouter des liens vers les outils de relation client. Donc ça peut être très utile justement sur votre site si vous voulez installer un lien vers votre foire aux questions, vers votre support en ligne ou la boîte à idées, etc. etc. Voilà, donc ça ce sont un certain nombre d'applications que vous trouvez ici dans l'espace relation client. On peut aussi ajouter un lien. Donc là, un lien tout simple, c'est l'adresse d'une page, donc l'adresse d'une page sur Internet, l'adresse de votre site, ou voilà, peu importe. Vous pouvez indiquer donc simplement le lien ici, et donc l'ajouter dans votre menu. Et enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des menus déroulants. Donc là, si j'ajoute un nouveau menu déroulant qui s'appellerait mon menu, par exemple, je clique sur activer. Voilà, donc du coup, si je retourne ici sur mon site, je vais voir un nouvel élément ici qui s'appelle mon menu. Voilà, et ensuite on va pouvoir ajouter de nouveaux liens ou de nouveaux éléments dans le menu. Donc par exemple, un lien vers une des pages de mon site. Donc là, je peux sélectionner par exemple la page contact. Voilà, donc le nom affiché, ce serait contactez-moi. Et je peux indiquer son parent ici. Donc le parent, c'est dans quel menu déroulant je vais l'ajouter. Donc là, je vais pouvoir l'ajouter dans mon menu. Je valide. Et donc là, automatiquement, je vais avoir mon menu avec un petit triangle à droite, et quand on clique dessus, on aura un sous-menu avec un certain nombre de pages. Donc là, on a ici le lien vers la page « Contactez-moi ». Voilà, alors je vais supprimer du coup ces éléments. Voilà. Donc ça, c'est la configuration du menu. On a ensuite la configuration des widgets. Donc là, je reviens voilà, sur la page article ici. Donc on a ces différents widgets qui sont positionnés ici, donc la barre de recherche, les réseaux sociaux, les derniers articles, etc. Ce sont donc les éléments qu'on retrouve ici, barre de recherche, réseaux sociaux, derniers articles, que l'on peut repositionner en les déplaçant les uns au-dessus des autres. Et on peut donc tout à fait ajouter un nouveau widget ici. Voilà. Donc il faut indiquer un nom, sachant qu'on a ici le paramètre afficher le nom, oui ou non, voilà, qu'on peut activer ou pas. Donc là, je pourrais tout à fait afficher un nouveau widget qui s'appellerait recherche. Je pourrais afficher le nom, donc ça ferait apparaître finalement ce bloc ici, qui est donc l'entête en quelque sorte du widget, avec donc le titre affiché ici. Voilà, on peut ajouter une icône, donc ça c'est l'élément qu'on voit ici, là on a une petite icône par exemple sur derniers articles, voilà, donc on peut sélectionner une icône ici dans la liste, et donc le plus important c'est de choisir quel est le type de widget qu'on veut afficher. Donc ça peut être les liens vers les réseaux sociaux, la barre de recherche qu'on a déjà vu, les catégories, les tags aussi, les articles les plus consultés, les derniers articles, etc. Ça peut être un formulaire de capture LearnyMail, voilà, si vous avez créé un formulaire pour inviter vos visiteurs à s'inscrire à votre newsletter par exemple, voilà, vous pouvez le sélectionner ici, donc il apparaîtra dans un widget ici, voilà, il y aura votre formulaire de capture LearnyMail. Donc là, si je sélectionne celui-ci par exemple, formulaire créer vos formations, voilà, donc je ne vais pas afficher le nom, et je valide. Voilà, donc il va s'afficher ici, alors j'aurais pas dû l'appeler recherche, du coup je l'aurais dû l'appeler inscription par exemple,
pour me souvenir que c'est bien le widget d'inscription, et je vais le positionner par exemple tout en haut. Voilà, donc si je recharge la page, on voit ici, voilà, mon formulaire de capture LearnEmail qui apparaît. Voilà, formulaire que j'ai donc configuré dans LearnEmail. Et si vous voulez ajouter un formulaire d'un formulaire de capture qui provient d'un autre autorépondeur, vous pouvez choisir le type ici HTML. Voilà, donc là ça va vous permettre ici de finalement créer un widget un peu sur mesure. Voilà, là vous pouvez indiquer le texte que vous souhaitez, et vous pouvez surtout copier le code HTML que vous récupérez sur votre autorépondeur. Donc là vous cliquez sur source par exemple, et vous pouvez coller le code HTML que votre autorépondeur va vous donner pour votre formulaire de capture. Voilà, et vous pouvez donc l'insérer ici. Voilà, donc ça c'était pour la configuration des widgets. Je vais supprimer le formulaire LearnEmail, voilà. Et donc maintenant, on va voir ensemble comment on crée des pages et comment on configure les différents articles. Alors, commençons par le menu page. Donc on a ici le menu page, on a les différentes pages que j'ai créées sur mon site. On trouve ici l'adresse du site, donc là vous devriez avoir masociété.learnybox.com, etc. Et voilà, donc on voit ici les différentes pages et leur état, voilà, publiés sur mon site. Voilà, donc pour créer une nouvelle page, c'est tout simple, vous cliquez ici sur construire une page, vous indiquez un nom, donc ma première page par exemple, voilà, qui va vous générer un lien que vous pouvez modifier, on peut simplement l'appeler ma page par exemple. On a le niveau d'éditeur qu'on retrouve comme dans les tunnels de vente, donc là on peut tout de suite passer en mode expert. Et on a ensuite tous les thèmes des pages qui vous sont proposés, des thèmes qu'on retrouve aussi dans les tunnels de vente, et qui vont vous permettre finalement de construire une page. Donc sur votre site, vous pouvez tout à fait construire une page telle que celle-ci par exemple. Voilà, donc ça peut être un thème que je peux sélectionner. Voilà, vous avez donc tout un ensemble de pages, par exemple celle-ci, avec un certain nombre de puces promesses, d'avantages, etc. Voilà, qui sont donc à votre disposition pour la construction des pages de votre site. Donc là, si on clique sur valider, on arrive ensuite sur la configuration de la page. Voilà, on est dans l'éditeur de page comme dans les tunnels de vente, donc avec la même gestion finalement des éléments. Voilà, donc dès qu'on passe une souris sur un élément, on peut les déplacer, les modifier, dupliquer, supprimer, etc. Et on retrouve la gestion des zones. Voilà, donc là j'ai une zone ici, donc entourée avec des pointillés, une deuxième zone en dessous, une zone, etc. et la possibilité d'ajouter de nouvelles zones en cliquant ici sur le bouton tout en bas. Voilà. Donc là, si je regarde le rendu de ma page, donc là je peux cliquer ici sur le lien pour voir le rendu. Voilà, donc je vois ma page dans l'environnement de mon site internet. Donc c'est-à-dire qu'on retrouve toujours l'entête de la page avec le logo et le menu, le contenu de la page ici en dessous avec les différentes zones, et tout en bas, on va retrouver le pied de page. Et d'ailleurs, il y a aussi un pied de page qui a été inséré dans la page que je peux supprimer. Voilà, donc là, dans la construction de la page, si je descends tout en bas, je vais avoir voilà, cette zone ici qui fait office de pied de page. Donc là, finalement, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous conservez celui-ci, soit vous conservez celui-ci. Ou les deux, vous pouvez garder les deux si vous le souhaitez, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Voilà, donc simplement pour vous montrer qu'en fait, il y a un certain nombre d'éléments qui sont par défaut affichés sur les différentes pages que vous créez dans l'environnement site et blog. Donc c'est l'entête de la page, avec le logo, le menu, et le pied de page. Et donc ça, ce sont des éléments que vous allez retrouver ici, en cliquant sur Action, Apparence de la page. Voilà, vous allez avoir la possibilité ici, voilà, d'afficher l'entête de la page, ou non, le pied de page, le menu, et la colonne de droite avec les widgets si vous le souhaitez. Voilà, donc là sur cette page, on avait coché d'afficher l'entête de la page et le menu, donc on voit bien ces deux éléments ici en haut. Donc on pourrait tout à fait décocher le menu, donc ça n'afficherait que l'entête de la page avec le logo. Voilà, ou alors on enlève l'entête de la page, et donc il n'apparaîtra plus du tout. Et donc là, concernant le pied de page, on peut soit afficher le pied de page par défaut de votre site, ou soit ne pas l'afficher, et dans ce cas-là, on va conserver celui-ci. Voilà, donc là c'est ce qu'on peut faire par exemple. On peut enlever donc l'entête de page et le pied de page. Voilà, donc si je valide et que je recharge la page, voilà, donc tout en haut, je n'ai plus l'entête de la page, et tout en bas, je n'ai plus le pied de page configuré par défaut pour votre site. J'ai donc ce nouveau pied de page ici que je peux configurer directement sur la page.
Voilà, donc toutes les pages que vous créez ici dans le menu page vont afficher par défaut l'en-tête et le pied de page, mais vous pouvez à tout moment les enlever, les supprimer sans aucun problème. Voilà, mais en tout cas ça peut être plus pratique de le laisser pour que vos visiteurs puissent continuer à naviguer et donc ils aient toujours le menu en haut à droite pour revenir soit sur l'accueil, soit pour aller voir votre blog ou votre page contact, etc. etc. Voilà, donc la construction des pages est identique finalement à ce qu'on peut trouver dans les tunnels de vente, avec la gestion des éléments, des zones, etc. Et vous avez en plus le paramètre pour afficher ou non l'en-tête de la page et le pied de page. Alors ensuite vous avez le menu commentaire ici, donc sur le menu page vous avez cet élément commentaire qui vous permet finalement de consulter tous les commentaires postés sur les différentes pages de votre site et blog que vous avez donc créé ici. Voilà, donc là on voit qu'on a un commentaire, on a des informations sur le membre concerné, enfin en tout cas sur le visiteur concerné, parce que là ce ne sont pas forcément des membres de formation, ce sont simplement des visiteurs. Et on peut voir donc son commentaire, sur quelle page il a été posté, donc la page d'accueil, et l'état du commentaire. Voilà, on peut toujours répondre aux commentaires simplement en cliquant sur répondre. Donc on a des informations ici sur la page en question, donc là c'est la page d'accueil, il y a eu 5 visites et un commentaire sur cette page pour l'instant. Et on peut répondre aux commentaires ici en cliquant sur répondre. Donc si on clique ici sur répondre, ça va donc enregistrer donc une réponse pour ce commentaire, et donc sur la page d'accueil on verra ce commentaire-ci et la réponse en dessous. Voilà, donc là vous pouvez faire comme ceci par exemple. Hop, voilà. Et vous pouvez aussi envoyer cette réponse par email. Vu qu'on a récupéré l'adresse email du contact en question, on peut lui envoyer la réponse. Voilà, donc si je clique sur répondre ici, si je retourne voir la page d'accueil, hop, voilà, donc là je suis sur la page d'accueil, je vais retrouver, alors là on peut voir aussi qu'on peut insérer des pop-up, donc vous avez l'application pop-up ici, disponible dans l'Ornibox, donc on peut tout à fait intégrer des pop-up sur les différentes pages de votre site. Voilà, donc là c'était un pop-up que j'avais installé sur cette page. Voilà, donc en tout cas sur la page d'accueil, donc on retrouve le commentaire qui avait été posté et donc la réponse que je viens de poster à l'instant, donc il y a 7 secondes, et qui a été envoyée par email à cet utilisateur. Voilà, donc ça c'est pour la gestion des commentaires. Vous pouvez aussi, comme on l'avait vu dans les formations ou les tunnels de vente, filtrer les commentaires par état, filtrer les commentaires en affichant uniquement les commentaires d'une page en particulier, donc en choisissant ici une page. Et on peut réaliser plusieurs actions sur plusieurs commentaires. Voilà, il faudrait donc juste les sélectionner, sélectionner donc les différents commentaires que vous souhaitez modifier, et cliquer ici sur donc approuver, désapprouver, les indiquer comme indésirables, voire même les supprimer. Voilà. Cette gestion des commentaires, on retrouve exactement la même chose ici dans le menu article, à la seule différence près que ici on ne va pas afficher donc l'adresse de la page en question, mais plutôt l'adresse de l'article sur lequel a été posté ce commentaire. Voilà. Et quand on clique dessus, d'ailleurs c'est un lien, quand on clique dessus, on arrive tout de suite sur l'article. Voilà, on arrive directement sur l'article en question. Voilà, et donc du coup, on va pouvoir enchaîner sur la gestion des articles ici. Voilà, donc là on voit tous les articles publiés sur mon blog, avec donc leur catégorie, le nombre de commentaires postés sur chaque article, le nombre de vues et l'état de l'article, parce que je vais vous montrer justement qu'on peut définir des articles en attente et donc les programmer de manière automatique pour qu'ils soient donc publiés automatiquement. Voilà, vous trouvez ici donc le lien pour aller sur votre blog. Voilà, ça c'est l'adresse de votre blog, ici. Alors, pour créer un article, il suffit de cliquer ici sur le bouton. Et je vais donc du coup vous montrer les différents paramètres que l'on peut trouver. Donc, en premier lieu, on a ici le titre. Donc c'est le titre qui va être affiché ici en haut, qui va aussi être affiché sur la page de votre blog qui affiche donc la liste de tous les derniers articles. Donc là on va retrouver ici le titre qui va être donc cliquable. On va retrouver ici à gauche une image, donc c'est l'image ici qu'on va pouvoir personnaliser. Voilà, donc là on peut choisir une image qui va être affichée donc sur la page de votre blog, mais qui peut aussi être affichée dans l'article. Voilà, donc là il faudra cocher la case ici, afficher l'image dans l'article, et du coup, quand je consulte le contenu, ici, je retrouve donc cette image qui est intégrée ici. Voilà, mais par contre si je décoche la case ici, l'image n'apparaîtra pas. Elle n'apparaîtra que sur la page ici, la page du blog. Voilà, donc ici à gauche.
Ensuite, on trouve, voilà, donc là on a le titre, on va retrouver ici donc le contenu de l'article ici, donc vous avez l'éditeur de texte, vous pouvez tout à fait mettre en forme votre texte, le centrer, l'aligner, le mettre en gras, etc. Voilà, vous avez un éditeur de texte complet pour mettre en place tout le contenu de votre article, et on peut insérer des images, hein. Vous avez donc le lien ici pour insérer une image, insérer une vidéo YouTube, etc. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour la personnalisation de vos articles. Vous avez ensuite la description courte ici, donc ce qu'on appelle la description courte, c'est ce qui va apparaître ici. Voilà, c'est la description qui apparaît ici. Donc si vous n'en indiquez pas, par défaut, ce sera donc on va prendre les premiers mots ou les premières phrases finalement du contenu de l'article et on va les afficher ici. Voilà, sinon vous pouvez indiquer donc votre propre description, enfin en tout cas vous pouvez personnaliser ce que vous souhaitez faire apparaître ici, vous pouvez le personnaliser ici. Voilà. Ensuite, à droite, on va trouver donc plusieurs paramètres, donc le lien de l'article, donc c'est un peu comme le lien de la page, hein, voilà, sachant qu'il est généré automatiquement en fonction du titre que vous indiquez à gauche. L'état, donc désactivé ou publié. Donc désactivé, du coup, l'article n'apparaîtra pas sur votre blog, tout simplement. Et ne sera plus consultable. Si quelqu'un connaissait le lien et qui clique donc du coup sur le lien de cette page, il arrivera sur une page d'erreur du coup qui indique que l'article n'est plus disponible. Voilà, l'image on l'a vu, on a ensuite la gestion des catégories. Donc les catégories, c'est quelque chose que vous allez pouvoir créer ici, dans le menu catégories. Voilà, donc moi j'ai créé un certain nombre de catégories ici. Et donc catégories que l'on va retrouver ici sur votre blog, donc dans la colonne de droite, dans les widgets ici. Donc là voilà, on voit la liste de toutes les catégories et on voit le nombre d'articles dans chaque catégorie. Et quand on clique dessus, si on clique sur tutoriel, on va voir uniquement les articles de la catégorie tutoriel, donc ce sera indiqué ici en haut à gauche, et donc on ne verra en toute théorie qu'un seul article ici. Voilà, on retrouve aussi la gestion des tags, juste en dessous, donc là dans le menu tag, voilà, vous pouvez créer un certain nombre de tags que vous pouvez insérer ici dans les widgets à droite. Donc les catégories finalement ça va vous permettre de placer, d'organiser vos articles dans différentes catégories. Donc voilà, vous avez un blog par exemple sur les nouvelles technologies, voilà, vous pouvez créer une catégorie pour Apple, pour Samsung, pour tout ce qui est Windows, pour etc., etc. Et vous placez vos différents articles dans cette catégorie. Par contre, les tags, ce sont des étiquettes finalement que vous allez pouvoir ajouter sur chaque article. Et donc un article peut en avoir plusieurs. Voilà, même si vous créez un article sur Apple en parlant des iPhones par exemple, vous pouvez donc le placer dans la catégorie Apple, mais vous pouvez aussi donc ajouter des tags Apple, iPhone, etc., etc. Voilà, et donc les tags de la même façon que les catégories, on peut cliquer dessus, ici, cliquer sur le tag Apple, et donc ne voir uniquement que les articles qui sont dans la catégorie Apple. Voilà. Et donc ensuite, si on revient dans la construction de notre article ici, voilà, article 3, donc là on va pouvoir choisir dans quelle catégorie le placer, sachant que c'est un paramètre facultatif, quel tag lui ajouter. Voilà, donc là on peut ajouter toute une série de tags, et en cliquant dessus on peut tout à fait ajouter des tags supplémentaires, voire même en supprimer. Voilà. Ensuite on va avoir le choix de l'auteur. Donc là vous allez retrouver ici tous vos administrateurs, donc les administrateurs que vous avez créés ici dans le menu administrateur. Voilà, et vous allez pouvoir donc choisir quel est l'auteur finalement de l'article. Donc l'auteur, ça va vous permettre d'afficher un bloc ici. Alors si je descends, donc là on retrouve ici le titre de l'article, l'image, l'auteur on va le trouver juste ici, la date de publication et le nombre de commentaires. Ensuite on retrouve donc ici le contenu de l'article, et on va retrouver ici donc un bloc, voilà, à propos de l'auteur que vous pouvez personnaliser. Voilà, donc là il y aura donc par défaut un avatar, le nom prénom, et on peut ensuite donc indiquer les liens de certains réseaux sociaux et indiquer une description. Voilà, donc je suis blogueur depuis tant d'années, etc., etc. Voilà, et donc ça, c'est donc ici le choix de l'auteur va conditionner le choix du bloc ici, donc à propos de l'auteur. Tout en sachant que on va arriver donc sur les 4 paramètres suivants qui vont vous permettre d'enlever un ou plusieurs blocs finalement qui sont affichés dans l'article. Donc on va pouvoir par exemple enlever les commentaires. Voilà, les commentaires qu'on va trouver juste en dessous ici. Donc là on voit qu'il y a
deux commentaires, les deux commentaires qu'on voit ici. Donc tout ça, on peut l'enlever. Voilà, si on veut finalement empêcher les visiteurs de laisser des commentaires sur cet article, il suffit donc de désactiver cette option. On peut enlever les boutons de partage sur les réseaux sociaux, on peut enlever le bloc à propos de l'auteur, dont je parlais tout à l'heure, donc le bloc qui est ici. Et on peut enlever le bloc voilà, qui affiche finalement les articles en relation avec celui-ci. Donc ça, c'est l'élément qu'on trouve ici. Voilà, ces articles peuvent vous intéresser, on peut mettre les liens vers vers trois, normalement il y a 3 autres articles par défaut. Donc là en fait ce bloc ici, ces articles peuvent vous intéresser, va afficher par défaut des articles en relation avec celui-ci. Donc ça peut être des articles qui sont dans la même catégorie, qui parlent de la même chose, qui ont les mêmes tags, etc., etc. Voilà, donc là on trouve des liens en fait finalement pour que les visiteurs continuent un peu leur navigation et aillent lire d'autres articles. Voilà, et donc ce bloc on peut l'enlever ici en décochant cette option. On a ensuite le paramètre suivant, date de publication. Donc là ça va permettre de définir finalement à quelle date va être publié l'article. Donc là il a été publié le 30 juin 2016, on peut tout à fait changer la date, voilà tout simplement, donc ça va changer la date qui est affichée ici, 30 juin 2016, et ça va changer aussi l'organisation des articles sur le blog, parce que là, donc, ils sont affichés du plus récent au plus ancien. Là, on voit le 30 juin, 28 juin, 24 juin. Donc, si j'en place un, enfin, si l'article 3, je le place au 20 juin, il apparaîtra donc après, en dernière position finalement sur cette page. Et alors, cette date de publication va vous permettre aussi de programmer vos articles dans le temps. Donc c'est-à-dire que voilà, si je viens à aujourd'hui, voilà, donc aujourd'hui on est le 19 janvier, si je le programme au 26 janvier à 8h du matin, et que je valide, donc que je clique sur enregistrer, voilà, donc cet article est passé automatiquement en mode brouillon. On voit ici qu'il est désactivé, donc si je reviens sur la page article, on voit que voilà, il est donc en attente, et donc il sera automatiquement publié le 26 janvier 2017 à 8h du matin. Voilà, donc ça vous permet de créer un certain nombre d'articles à l'avance et de pouvoir donc les programmer de manière automatique. Ce qui du coup va pouvoir me permettre de vous montrer aussi que on peut modifier un article en ligne. Donc c'est-à-dire que ici, là maintenant, comme l'article est en mode brouillon, on peut cliquer ici sur modifier en ligne, ce qui va nous emmener sur le blog. Voilà, donc cet article est en mode brouillon. Moi je peux le voir parce que je suis connecté comme administrateur, mais évidemment personne ne peut y accéder pour l'instant. Et donc là ici on va pouvoir cliquer dans le texte de l'article et on va retrouver cet éditeur de texte qui va nous permettre finalement de continuer la construction de l'article et donc voilà, de continuer à écrire l'article mais directement dans l'univers de votre site. Voilà, et donc ensuite pour sauvegarder votre article, il suffit simplement de cliquer en dehors de la zone et du coup la page recharge et vous indique que l'article a bien été modifié. Voilà, et donc sur les derniers paramètres, donc on a la date de publication et on a aussi le dernier paramètre ici qui va vous permettre de rediriger les visiteurs vers une autre page lorsqu'ils vont laisser un commentaire. Donc là, tout simplement, on va pouvoir sélectionner une page, voilà, par exemple celle-ci, exemple de commande, et donc dès qu'un visiteur va laisser un commentaire sur votre article, il sera redirigé automatiquement sur cette page ici, exemple de commande, donc voilà. Donc l'idée c'est de leur donner un cadeau, par exemple, un PDF à télécharger ou autre, voilà, et vous pouvez donc l'indiquer dans votre article. D'ailleurs ici on a cette notification, votre article est en attente, sera publié automatiquement le 26 janvier à 8h, voilà, ça c'est ce qu'on a prévu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est les différents paramètres des articles. On a déjà vu tout à l'heure la gestion des commentaires, la gestion des catégories et des tags, donc pour afficher les articles dans des catégories et leur appliquer un certain nombre de tags. Voilà, donc là vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la création d'un site et d'un blog, donc le choix du thème ici, la possibilité de configurer le logo qui apparaît en haut à gauche, donc le header, on peut changer la couleur voilà, de l'entête de la page, ajouter le menu, donc on peut configurer le menu, on peut créer des pages, tout simplement avec l'éditeur de page comme dans les tunnels de vente, et on peut configurer donc le pied de page. Voilà, et ensuite vous avez donc toute la gestion de votre blog avec la possibilité donc de créer des articles. D'ailleurs l'article 3 a disparu parce qu'on l'a placé en brouillon.
Voilà, donc la gestion des articles et des widgets ici qui s'affichent à droite. Voilà. Et ensuite, dernier point aussi concernant les pages. Lorsque vous vous inscrivez sur l'Ornibox, on va créer pour vous un certain nombre de pages. Donc vous allez avoir automatiquement une page d'accueil, une page pour les articles, la page de connexion. Donc pour la page de connexion qui est affichée pour vos membres, justement, quand ils vont se connecter sur votre plateforme de formation, et la page contact. Voilà, et donc toutes ces pages sont modifiables. Vous pouvez tout à fait cliquer ici sur construire, et vous allez pouvoir personnaliser la page contact, toujours avec l'éditeur de page. Donc vous pouvez ajouter des zones, ajouter une couleur de fond, etc. Donc là, voilà, dans une zone, on pourra même choisir par exemple une image de fond qui serait affichée derrière le formulaire de contact. Voilà. Donc toute la page est personnalisable, et ça vous permet donc du coup de vraiment personnaliser la page de contact et aussi la page de connexion pour vos membres, pour ne pas forcément afficher la page par défaut de l'Ornibox. Voilà, donc je vous laisse configurer votre site et votre blog, créer des pages, créer des articles, et voilà, donc à bientôt dans une prochaine vidéo.